rechercher, 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 rechercher. Parce que tu es obligé de rechercher. Ce n'est pas parce que tu as été sauvé, ce n'est pas parce que tu as reçu Christ que ça y est, c'est bon. Non, tu dois rechercher. Et le problème de beaucoup de personnes, ils reçoivent Jésus, ils ont le Saint-Esprit, et ils se disent non, c'est terminé, c'est bon, il n'y a plus rien. Non, il faut continuer à chercher plus loin. Il faut rechercher en permanence, il n'y a pas le choix. Et en recherchant en permanence, on reçoit la pensée de Dieu. Et parce qu'on reçoit la pensée de Dieu, on peut triompher. Sinon, on aura la pensée de l'ennemi, la pensée de l'adversité. On ne pourra pas dominer. Voilà pourquoi il est impératif que si tu as reçu Christ et que tu vis en Christ, que tu marches sous les pas de Dieu. Il n'y a pas le choix. Si tu refuses de faire ça, l'ennemi va prendre le dessus sur toi. Obligatoire. Parce que tu seras à son image. Pourquoi Christ dominait? Parce qu'il dira... Christ disait, je n'ai rien de lui en moi. Je n'ai pas ses attributs, donc je peux triompher. Écoutez, par nos prières, nous pouvons bouleverser les circonstances de la vie. Mais il faut juste croire en ce que tu demandes. Crois en tes prières. Tu dois croire. Quand tu pries et après tu doutes, ça ne sert à rien. Crois que c'est possible. Crois que tu peux changer la situation. Crois que tu peux repositionner les choses. Vous savez, la prière permet en fait de décaler les choses qui t'étaient défavorables en ta faveur. Tu les ramènes en ta faveur. Par la prière. Daniel a changé tout le système par la prière. Par la prière. Par la prière. Par la prière, quand les lions étaient en train de le dévorer, voulaient le dévorer justement, il a prié. Et le Seigneur, on a vu que les lions ne pouvaient pas atteindre, ne pouvaient pas le manger. Pourquoi? Parce qu'il était un homme de prière. Quand ils ont voulu mettre le feu, ils ont vu que le feu ne les brûlait pas. Quand les Bouganostas voulaient brûler, Abed-Nego, Shadrach et tout ça. Pourquoi? Parce que justement, il y avait la gloire de Dieu qui les protégeait. Il faut comprendre ça. C'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. Arrêtez avec la religion, les systèmes bizarroïdes. Il n'est pas dans la religion, non. Voilà. Même si les gens ont voulu créer des systèmes religieux, à chaque époque, Dieu a sorti les gens de la religion pour créer d'autres mouvements, pour pouvoir purifier l'Église. Dieu crée un système sans religion. L'homme vient, il crée la religion. Et Dieu fait quoi? Il crée les pentecôtistes, il crée les évangéliques avec William Seymour et tout ça, là où il parlait beaucoup en langue. Et les gens ont cru que parce que je parle beaucoup en langue, c'est vrai que je suis proche de Christ. C'est faux. C'est un don, mais ça ne veut pas dire que tu es proche, que tu es saint. Non. C'est comme tu peux prophétiser, chasser les démons, prier pour les malades, mais être un pervers, pas possible. Pourquoi? Parce que le don est une chose imméritée. C'est l'âme qui doit être transformée. Donc pour que ton don soit efficace, tu dois te sanctifier en permanence pour être pur devant le Seigneur. Tu peux prier pour quelqu'un. La personne est bien, la personne est heureuse. Elle a reçu la grâce parce que le don vient de Dieu. Mais toi, tu es malheureux. Voilà pourquoi il y a des gens parfois, tu les vois, ils prient, ils parlent, mais leur vie est catastrophique. Leur maison, c'est la catastrophe. Pourquoi? Parce qu'ils ne se remettent pas eux en question. Il dit, mais il n'y a pas de problème. Je prie, les gens sont guéris. Tout va bien, je peux faire ce que je veux. Non, tu ne peux pas. Tu dois payer, discerner ce qui se passe. C'est très important. Très important. Très important. Parce qu'en toi, il y a une dualité. Il y a la chair et l'esprit. Les deux ne font pas la même chose. Les deux n'ont pas les mêmes désirs. Et il y en a un qui doit se soumettre à l'autre. Obligatoirement. Et l'âme est au milieu, elle bouscule avec ses pensées. Qu'est-ce que je fais? J'aime Dieu ou pas Dieu? Qu'est-ce que je fais? La chair ou pas la chair? Qu'est-ce que je fais? Mais tout le temps, la Bible dit ne soyez pas esclaves des systèmes de ce monde. Faites certaines choses, mais ne soyez pas esclaves de cette chose-là. C'est tout. C'est là le secret. Ne sois pas esclave de ces choses.